à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo organisation. Donc vous avez pu voir, il y a pas mal de trucs présents sur le bureau. C'est normal. Alors oui, on est déjà le 1er octobre au moment où je fais ces vidéos là. Donc vous dire bonne rentrée à tous, c'est un peu vers retard, je l'admets. Aujourd'hui je voulais vous présenter le sac. Ce que j'emmène avec moi au travail, donc dans mon sac de travail en gros, ce que j'emmène au travail. Donc oui, on peut dire pas, mais j'emmène pas mal, parce que j'estime pas mal de choses. Vous allez me dire, t'es une fille, c'est normal. Je tiens juste évidemment à dire que c'est mon organisation, il ne faut pas que vous me copiez pour savoir ce que vous devez emmener dans votre sac de travail. Je n'ai pas la sainte parole. C'est mon organisation, j'ai juste pour vous montrer comment moi je m'organise dans certains aspects de la vie. Donc là, en l'occurrence, pour mon sac de travail. Et on va commencer assez rapidement parce que vous pouvez le voir, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Alors, en premier temps, vous l'avez pas vu sur le bureau, c'est évidemment mon sac. C'est un sac de la marque Geonaut de chez Decathlon. Alors, je pense pas que vous pourrez retrouver ce modèle-là. Je sais pas si encore parce que je doute fort. Parce que ça fait moins plus de 15 ans que je l'ai. Parce que voilà, mes parents m'ont acheté quand j'étais au collège. J'ai 30 ans, donc ça vous donne à peu près un ordre d'idée que ce sac a minimum 15 ans. Il est hyper pratique, il y a plein de poches. Et pour le travail, c'est hyper top. Donc j'ai ici une petite pochette. Une autre pochette ici, vraiment qui fait tout le long. Et deux grandes poches derrière. Et ici, il y a évidemment un... Là que j'ai jamais utilisé, donc on voit les fermetures éclair et tout. C'est vraiment pour mettre l'ordinateur. Moi, je ne les ai jamais spécialement utilisés pour ça. J'utilise notamment les deux grands. Je vais en profiter pour mettre certains trucs dedans. Pour les ranger comme ça, parce que vu qu'on est dimanche, au moins demain, il serait prêt pour certains aspects. Le premier truc que j'emmène, c'est ceci. C'est donc, il était très gros, vous ne pouviez pas le louper. C'est ma boîte pour mes repas. Alors là où je travaille, on n'a pas de cantine, on n'a pas de restaurant d'entreprise. Employez le terme que vous voulez. Mais en tout cas, on n'a pas vraiment de tout ça au travail, en tout cas pour nous. On est obligé d'emmener notre repas, notre propre repas. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une boîte de la marque Yoko. Je sais plus où j'ai mis l'élastique. Il est là. De la marque Yoko. Voilà, tout simplement. Je l'ai trouvé dans un magasin d'ameublement. C'était dedans. Alors faut que je regarde par rapport à l'élastique en dessous. Parce qu'en fait, l'élastique là, enfin le caoutchouc s'est enlevé. Donc faut que je remette un peu mieux. Je sais pas, je l'ai bien mis. Il a dû avoir un truc qui s'est mal mis derrière. Hop. Mais en tout cas, elle est vachement bien parce qu'il y a deux compartiments. Une petite boîte, un petit compartiment, un seau. Donc ça me permet par exemple, c'est ce que j'ai fait là fin de semaine, c'était avoir mis mes... J'ai mis deux petits suisses là et du sucre dedans par exemple, c'est tout bête. Et dans celle du bas, j'ai légèrement la quantité qu'il me faut pour mettre en tout cas un plat chaud. Alors c'est des compartiments qui vont au lave-vaisselle mais qui ne vont pas au micro-ondes. Donc là il y a un petit truc pour faire des vides d'air, des appels d'air. C'est pas des trucs qui vont au micro-ondes, mais par contre ils vont au lave-vaisselle pour les laver. Moi ce que je fais, on a de la chance au boulot où je suis, on a tout ce qui est le nécessaire pour en termes de couverts et d'assiettes et tout. Alors j'ai l'intention, non c'est personnel, de m'acheter un petit set nomade de couverts. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le motif très japonais. J'aime beaucoup. Je ne vais pas la mettre tout de suite dans mon sac parce que vu que j'ai mon repas à préparer à mettre dedans, au moins je sais que je vais la mettre directement à la cuisine, dans ma cuisine. Comme ça, moi je sais qu'elle est quelque part et je pourrais l'utiliser ce soir pour préparer évidemment mon repas. Comme je vous l'ai dit, au boulot, on a déjà tout ce qui est les couverts et tout, mais j'ai déjà mis une tasse, donc elle est encore au boulot actuellement. Et ça m'arrive, ça dépend vraiment. Là, ça peut-être dépend beaucoup de la météo. On est atterri en automne. Je pense que je vais faire ça, je pense, la semaine prochaine. Ça m'arrive de changer. Alors, je fais hyper attention dans la voiture et dans le trajet, vous en faites pas là-dessus. C'est d'emmener évidemment une tasse. Alors là, je l'ai utilisé pour mon café du matin. Il y a encore du café dedans, même si vous ne voyez pas. Mais j'aime bien de temps en temps tourner les tasses en fonction de la météo. Là, on est atterri en automne. Celle que j'ai fait plus estivale, si je peux me permettre. Mais par exemple, je vais prendre celle-là, la semaine prochaine, courant de la semaine, pour faire un petit peu un roulement, pour changer un petit peu de temps en temps. J'ai ma propre tasse. Voilà, je dis aux collègues ça c'est ma tasse, vous n'y touchez pas, évidemment. On avait une bonne entente, donc en effet, quand c'est les tasses par exemple ou autre, quand c'est une autre, on se permet de pas changer. De pas utiliser celle des autres, et en fait, c'est pas agréable de voir que tu as quelqu'un qui utilise sa tasse, qui a utilisé ta tasse, alors toi tu veux l'utiliser. Autre chose que j'emmène, c'est évidemment quand j'en ai plus, c'est du café. Là, du café en foudre, donc j'avais vraiment le truc là enlevé. Donc là, c'est du cappuccino, goût chocolat, et j'en ai pris un autre goût vanille. Parce que ça tombe bien, lui je le mets dans le sac parce que j'en avais plus. Enfin, j'ai terminé l'autre vendredi. J'essaie toujours d'en avoir un en la maison, voire même là sur le coup 2. Comme ça, au moins je sais que je peux en emmener
un au boulot, je mets toujours un. J'adore boire du café quand je le peux. Il y a un moment où c'est ce que je faisais. Ça me chargeait pas mal. C'était vraiment du café soluble. Alors, pas du café moulu. On n'a pas de cafetière. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est café soluble eau chaude. Moi, ce que je faisais à un moment, c'est de prendre un petit pack de lait, des petites bouteilles de lait. Comme ça, au boulot, ça me permettait d'avoir du lait en plus. Voilà, j'aime le café noir, j'aime pas. Et ça m'arrivait d'emmener des packs de sucre. Donc, du sucre en morceaux, du sucre en poudre, on en dit, etc. Moi, ça me permettait d'un petit peu avoir un café qui est un petit peu à mon goût. Le bazar derrière, c'est Antoinette. Je sais pas ce qu'elle cherche. Mais au moins, je sais que j'ai ça, donc je vais pouvoir le mettre directement dans mon sac. Comme vous savez, sur cette chaîne, on parle beaucoup de livres. Alors, selon mon humeur, c'est soit j'emmène un livre, donc là, un format papier. Là, il y en a quelques collectionneurs, on me l'avait offert. Enfin, la collection me l'avait offert parce que je suis allée à une dédicace d'un auteur et il nous offrait ça. Ces pochettes-là au livre. Donc là, le livre qu'il y a dedans, je peux vous le montrer. C'est Vampiria Academia. Les Vampiria Academia existent. Là, c'est Vampiria America, donc le tombeau des immortels de Victor Dixon dans la collection R. Donc des idées sur Robert Laffont. Voilà, c'est un nouveau cycle qui suit Vampiria que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Donc c'est soit je prends un livre format papier ou ma liseuse. Voilà, ça dépend vraiment de mon envie à ce moment-là, de ce que j'emmène, soit liseuse, soit papier. Ça m'arrive d'avoir les deux, généralement, parce que dès que j'ai, par exemple, si le livre format papier il est quasiment fini, si je le termine pendant mon temps de pause, je peux facilement enchaîner avec un autre sur ma liseuse. Ça m'arrive d'avoir 36 000 livres dans mon sac. Je ne les ai pas sur moi, mais un truc tout bête, ce sont les clés. Parce que là, elles sont rangées au niveau de la porte d'entrée, ça me faisait... J'ai pas pensé les emmener, mais parce qu'après, il faudrait que je les range. En fait, il y a mes clés de chez moi, il y a les clés de ma voiture et les clés de mon lieu de travail. Donc ça me permet, j'ai tout dans un trousseau. Je ne voyais pas à terre de faire 2 trousseaux, voire même 3. J'ai connu ça, les 2 trousseaux. Un perso, donc clé de chez moi et voiture. Et un autre avec uniquement les clés de là-bas. Je veux dire je ne vois pas à terre de faire un trousseau uniquement pour 2 clés, vous voyez. Donc au moins j'ai tout un grand trousseau où j'ai mes clés de voiture, mes clés chez moi et tout. En fait, j'ai les clés de chez moi, c'est dans un, vous savez, des espèces d'anneaux qu'on attache comme ça. J'espère que vous voyez. Et j'ai sur un autre anneau mes clés de voiture. Et j'ai sur un autre anneau les clés de mon boulot comme ça. Moi j'ai 3 dans chaque truc. Mais au moins ils sont tous ensemble. Et j'ai un porte-clés d'un moment avec pour que ce soit un peu plus joli. Mais au moins les clés c'est un peu la base. Sinon je peux pas ouvrir et fermer mon chez moi ni même mon lieu de travail. Alors là je n'ai que mon portefeuille. Mais ça m'empêche d'avoir un porte-monnaie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'emmène généralement à manger, mais ça nous est arrivé, par exemple au boulot, d'avoir des journées de réunion, par exemple les journées pédagogiques, par exemple lundi de Pentecôte ou des trucs comme ça, où généralement on est fermé, mais on fait nous des réunions. Si c'est ouvert à côté, ça nous arrive d'aller au restaurant tous ensemble le midi, pendant 1 heure, d'aller tous manger tous ensemble, et de tranquillement, voilà, de dire, on fait vraiment une coupure dans le boulot et on se vide un peu la tête. Ça nous permet de nous réunir entre nous à un autre moment que sur le lieu de travail, pouvoir un peu s'évader. Ça m'arrive aussi, ça m'est déjà arrivé, genre le vendredi, ou quoi, j'avais pas spécialement envie de cuisiner pour laver pour le lendemain. Ou voilà, ça m'est arrivé d'aller me chercher à manger dans le petit truc d'à côté. Enfin, on a un petit restaurant où, enfin, un petit restaurant, un petit peu, voilà, où ils font aussi ça monter et tout. Et en fait, on peut acheter des plats emportés. Donc, par exemple, ça me arrive de prendre des lasagnes, de prendre des sandwichs, des paninis, enfin bref. Mais au moins, je sais que ça me permet un peu de changer un petit peu et de faire tourner quelques commerces. Donc, c'est pour ça que j'ai soit mon porte-monnaie, vraiment un portefeuille, j'emmène soit un peu de liquide, j'ai pas des grosses sommes sur moi, mais au moins ça me permet d'avoir un petit truc pour au moins acheter. Voilà. Puis c'est très pratique, c'est souvent ça m'arrive d'aller faire mes courses. Alors je fais généralement un drive. Et le drive où je suis, généralement, voilà, je suis à Auchan, j'ai pas honte de le dire. Mais pour les drives, soit on nous donne le choix, c'est soit on paye directement en ligne, ou une fois à la borne, on peut directement payer à la borne. Donc voilà, moi ça permet également de payer à la borne. Voilà. J'ai du mal à renseigner des fois mon numéro de carte bleue sur internet. Je pense que beaucoup comprendront. Ça peut paraître débile pour vous, mais moi ça m'arrive d'avoir une pochette vraiment pour tout ce qui va être l'administratif parce que je vois sur mon lieu de travail, généralement on nous envoie pas les. Ça peut nous arriver qu'on nous envoie pas les bulletins de salaire. Donc j'ai une pochette, par exemple la rouge, où je mets tout ce qui concerne mon bulletin de salaire. Comme ça m'évite qu'il finisse au fin fond du sac totalement plié. Au moins je sais qu'il est facilement rangé. Et dans ces pochettes là, vous voyez, ça m'arrive de mettre des feuilles de brouillon comme ça pour les réunions, tout simplement. Au moins je fais bien la distinction. Je m'en ai mis qu'une, mais par exemple j'en ai une où je peux mettre tout ce qui est administratif lié au boulot. Ou autre, et là-dedans tout ce qui peut être réunion, formation, enfin plein d'autres trucs, voire même des activités que j'aurais préparé à la maison pour pouvoir emmener tout sereinement. Là aussi ça peut pas être tout ce qui peut être gadget et tout, c'est évidemment tout ce qui va être électronique. Alors évidemment mon portable,
si jamais je dois prévenir que je suis en retard et tout. C'est toujours très utile. C'est évidemment, je pense, la base d'avoir son portable pour beaucoup de choses. Quand je dois appeler, tout ce qui peut être, par exemple, checker les mails, j'ai évidemment de tout sur mon téléphone. C'est vraiment l'essentiel. Évidemment, si je suis de fermeture, ça peut arriver. Évidemment, j'utilisais mon portable le matin quand je suis chez moi avant de partir au boulot. Si jamais j'ai peur que la batterie ne fasse pas toute la journée, il reste par exemple 50% et en comptant la pause, il reste 30%. J'ai toujours un chargeur avec moi pour. On a la possibilité de charger notre téléphone sur notre lieu de travail. Donc au moins, je sais que je peux avoir facilement un chargeur. Et j'emmène évidemment mes écouteurs. Donc là, c'est des Samsung Pods. Pendant le temps de pause, c'est hyper pratique quand tu veux t'isoler. Tout simplement, tranquillement, enfin, t'isoler en termes de son. Moi, c'est hyper pratique. Et ce qui est bien, c'est que le chargeur que j'ai, le port USB, enfin, c'est des USB-C. Donc les deux, que ce soit téléphone ou portable. Au moins, téléphone ou portable, n'importe quoi. Téléphone ou écouteurs, comme ça, j'ai juste un chargeur à emmener. Et généralement, les écouteurs, je recharge la boîte une fois chez moi. Moi, comme ça, je sais que je suis tranquille là-dessus. Alors, ça, c'est un truc qui peut pas totalement basique, mais moi, tout à l'heure, je prenais des feuilles de brouillon quand on arrête des réunions et tout le reste. C'est évidemment prendre une trousse. J'ai pas énormément de crayons parce que j'ai également en fait un code couleur pour mon agenda. Pour moi, l'agenda, c'est vraiment l'indispensable. Je prends pas mon agenda sur mon téléphone. Parce que quand je suis au téléphone, je suis habituée à avoir le truc là et je vous promets que c'est véridique. Quand t'as la personne à l'autre bout qui a le haut-parleur activé, au son, c'est pas agréable. Surtout quand t'entends une espèce de doublon, quand t'entends ta voix doublon, c'est pas agréable du tout. Donc moi, je suis habituée à avoir le téléphone comme ça, où j'utilise évidemment mes écouteurs pour les appels, mais j'ai toujours mon agenda, ce qui permet, moi, visuellement, de facilement voir. Alors, comme je disais, j'ai un code couleur qui est le même aussi bien pour mes agendas, parce que j'en ai deux. Comme je vous le disais, j'ai évidemment deux agendas, donc j'en ai un au boulot et un sur ici à la maison. J'ai également mon bullet journal, alors c'est un autre délire. Mais en fait, j'aime bien visuellement avoir mon planning en papier facilement pour pouvoir facilement mieux voir. C'est-à-dire que vraiment, chaque fois, tu es obligé d'agrandir la semaine, après de devoir cliquer sur le jour pour voir le détail de ta journée. Tandis que là, l'agenda, j'ai pas 36 000 manifs, j'ai juste à trouver la bonne date et j'ai tout là. Moi, c'est ça, cet avantage-là que j'ai avec l'agenda papier, c'est que j'ai plus de facilité à visualiser ma semaine que sur téléphone portable. Parce que là, il y a le changement d'heure. Alors, le 29 octobre, pour ceux que ça intéresse, c'est le changement d'heure. En fait, j'ai juste à cliquer comme ça chaque fois quand il y a quelque chose pour noter et voilà. Exactement. Et en fait, quand t'as rien sur mon agenda, bah, c'est pour tout simplement devoir mettre une nouvelle chose. Donc c'est un peu chiant quand tu n'as pas le détail de ta journée. Voilà. Tandis que moi, l'agenda, j'ai juste à l'ouvrir. Alors, peu importe lequel. J'ai juste à ouvrir. Je trouve la bonne page, c'est tout. Généralement, c'est. Voilà. Et ça me permet d'avoir tout en visuel comme ça. Voilà. En fait, toutes les semaines, je mets mes deux agendas à jour. Au moins, je sais que je suis tranquille là-dessus. C'est vraiment très personnel, mais moi, franchement, ça et ça, c'est la base. En tout cas, quand on veut un minimum s'organiser. Alors, autre point que je n'ai pas mentionné avant que je termine avec les éléments qui sont là, c'est évidemment ces deux boîtes-là. Alors, ces deux boîtes-là, il y en a une qui est vide, c'est celle-là. Parce que ça, c'est mon boîtier à lunettes. Je remets évidemment mes lunettes au boulot quand. Je n'ai pas besoin pour voir, je vois très bien sans. C'est juste que, au bout d'un moment, la fatigue est là. Et soit j'en ai besoin. Voilà. Sur le temps de pause, par exemple, quand je vais lire, au moins j'ai mes lunettes, je suis moins fatiguée. Puis il y a des lumières anti-reflet bleu. Et j'ai celui-là, alors évidemment il faut que je rachète celui-là boîte parce que celle-là elle est totalement foutue. C'est évidemment mes lunettes de soleil. Quand je vais au boulot en voiture, je vous promets, c'est pas agréable de conduire quand t'as le soleil en pleine face. En plus de ça, je suis petite, donc des fois le truc que vous rabattez comme ça, bah des fois il me sert à rien. Et des fois même quand nous on sort, quand on met les enfants en poussette, on a souvent les rabattants voilà, pour les protéger du soleil. Mais nous on a quand même le soleil en pleine poire, donc c'est toujours très utile. On a la chance d'avoir un parc qui est un peu boisé, enfin où les jeux sont à l'ombre. Mais au moins, nous, moi, ça permet de voir ça, d'être un minimum protégé, de voir où je vais. Déjà, c'est un peu essentiel. Dernier truc que j'en ai dans mon sac, donc là, c'est vraiment pour illustrer parce que j'en ai une pour me voir, elle est pleine. C'est évidemment deux gourdes. Alors, je vais dire, tu bois du café. Oui, mais là, j'ai toujours une gourde là avec de l'eau. C'est toujours mieux que le verre. Alors, pourquoi? Parce qu'on a un meuble qui est assez haut pour pas que les enfants atteignent ce qu'il y a dessus. Ce qui fait que nous, on met des trucs qui nous concernent, nous, par exemple les feuilles de transmission et autres. Et moi, je mets la gourde. Pourquoi? Parce qu'imaginons les enfants secouent trop le meuble. Voilà, on joue dedans. Au bout d'un moment, tout tombe. Tandis que là, la gourde, si on la ferme très bien, elle tombe, bah rien ne se renverse. Et le matin, souvent, je bois jamais un café à la maison. Et j'aime bien avoir une gourde. Alors là, elle est pleine, on est dimanche. Mais j'aime bien là me boire de temps en temps un petit thé quand je fais du montage et autres. Ça change un peu du café. Bon, c'est aussi excitant. Là, c'est le thé des merveilles de chez
palette d'été. Pourquoi je voulais dire palette des découvertes? J'ai fait un mix entre nature découverte et palette d'été. Mais au moins, j'ai ce thé là. Donc, enfin, je donne une bouteille avec du thé. Une gourde avec du thé. Et en fait, le filtre il est en bas. Pour vous le dire, en fait, le filtre est en bas. Et c'est ce qui permet une infusion du thé qui est pas si mal. Franchement. Et au moins, ça permet le matin de la faire chaude. Elle reste chaude une fois au boulot. Et je peux tranquillement le siroter, etc. etc. Donc, au moins, j'ai toujours deux thés, deux gourdes. Voilà, parce que la tasse de café, c'est vraiment quand je suis en pause dans notre bureau, dans notre salle à nous. Au moins, ça fait vraiment du bien. Alors là, petit objet qui... j'ai terminé la vidéo sur vous présenter. C'est totalement un objet qui, en fait, dire, ça sert quasiment à rien. Mais moi, je suis une personne qui transpire beaucoup. C'est du déodorant. Voilà, c'est-à-dire qu'on bouge beaucoup. Moi, j'ai du déodorant, surtout en été. Quand c'est en été, que vous sortez les enfants en promenade, ça c'est un truc qui te sauve la vie. Donc, c'est un déodorant chez Biocop. Donc c'est le déodorant agrumes, donc qui dure 24 heures. C'est un déodorant à billes, comme vous pouvez le voir. Il y a des saletés là sur le déo. Et il est hyper pratique parce que comme je dis, j'adore les déodorants à billes. Ça peut paraître con pour vous, mais j'adore. C'est mieux que les pchit, au moins je sais que je dose. Alors je montre, oui, je vais bien doser. J'ai besoin de me mettre un petit peu, ça m'arrange. Mais au moins je sais que j'ai du déodorant. Et ce qui est bien, c'est déodorant là. Enfin c'est déo là de chez Biocop, c'est que justement là il y a un autre truc pour diviser. Enfin là vous avez le capuchon pour la bille, mais là vous pouvez dévisser pour pouvoir le re-remplir. Toujours un aspect écologique chez moi qu'on vend peu. Hein. Ça c'est mieux que d'utiliser une bouteille en plastique qui coûte vous jeter. Ma vidéo sur mon sac de travail est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé, comment vous vous organisez, est-ce qu'on a des points communs ou voire même pas du tout. Et moi sur ce je vous dis donc à la prochaine.